Son film est un événement. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est Ken Scott que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Ken, évidemment, se souvient de Starbuck, réalisateur québécois qui réalise une grande comédie ici, qui sort avec une Léla Becti, Jonathan Cohen, adapté de ce livre incroyable de Roland Pérez. C'est une fête, ce film. C'est la fête de toutes les mères. Oui, absolument, absolument. C'est une histoire incroyable. C'est l'adaptation d'un roman que Roland Pérez a écrit. Ça a été un vrai plaisir de travailler sur ce film. Oui, regardez les images. Vous allez être étonnés. Regardez. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Ah, à l'hôpital! il a donc dû inventer les mers. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Non. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. Roland devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était reboot. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets, celle-là, arrête, s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Madame Pérez, la maman de Maître Pérez. C'est très familial. Et c'est ce qu'on aime. C'est magnifique. Ben merci, merci. Ouais, J'aime bien la bande-annonce. Parfois, c'est difficile pour un réalisateur de voir son film condensé dans 2 minutes dans une bande-annonce, mais je trouve que on a quand même bien réussi notre bande-annonce. Elle représente bien le film. Ouais, est-ce que je voulais qu'on la voie en entier, cette bande-annonce? Parce que c'est vrai que c'est un film qui raconte des dizaines d'années de vie. Oui, ça se passe sur 50 ans. Ouais. Oui. Qui est incroyable parce que, évidemment, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est ce livre fabuleux de Roland Pérez et c'est cette vie fabuleuse. Cette maman, elle a existé, cette Esther, elle a existé. Oui. Ah oui, ben, c'est ce qui m'a intéressé. C'est après avoir lu le roman, c'est les producteurs de Gaumont et puis Sophie Tepa, la coproductrice, qui m'ont envoyé le roman. Et je l'ai lu une première fois. Et ensuite, je l'ai lu une deuxième fois sans même déposer le roman parce qu'il y avait dans l'histoire de Roland tout ce que j'aime dans une histoire. Il y avait de l'émotion, il y avait de l'humour, il y avait des beaux personnages. Alors, je me suis tout de suite mis à l'écriture du scénario. C'est ce que j'aime comme histoire. Et c'est à la fois une histoire très intimiste parce que c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire de lien entre une maman et son fils qui est handicapé. Mais étant donné que ça se passe sur 50 ans, il y a quelque chose de grand dans cette histoire. Ah oui, là, ce qui est incroyable, c'est Léla Becti, on l'a vu, elle fait vraiment une performance. Hein. On va dire, elle est plus jeune que Jonathan Cohen dans la vraie vie, et là, elle joue sa maman dans le film avec un maquillage qui est fou, et elle est Esther. Ah, tout à fait. Ça a été... c'est un grand rôle, en fait. C'est un rôle, étant donné que ça se passe sur 50 ans, tout est centré sur la relation de cette mère avec son fils. Il y a tout un processus de vieillissement. Alors, j'avais l'impression que Léla Becti, c'était l'actrice parfaite pour jouer Esther Pérez. Et elle a lu le scénario. Et tout de suite, elle a été passionnée par cette histoire. Et ça prenait absolument une actrice passionnée parce que, bon, c'est un investissement de jouer dans une histoire comme ça, d'être là du début jusqu'à la fin de l'histoire.
Et surtout, avec ce processus de vieillissement, juste vous donner un exemple. Elle n'est pas vieillie pendant tout le film, mais les périodes où elle est vieillie, elle devait arriver sur le plateau de tournage 4 heures d'avance parce que elle avait tout le maquillage à faire, le vieillissement à faire. Et donc, évidemment, il y a eu une discussion avec Léla avant qu'elle se lance dans le projet, de voir si elle avait cette passion, pour cette histoire de pouvoir s'investir à ce point-là. Et puis, il y a quelque chose qui, je pense, qui la touchait dans le fait d'explorer cette thématique de mère. Elle en avait très, très, très envie. Oui. Donc, elle s'est investie à fond. C'est magnifique. Hein? Et c'est vrai qu'en plus, il y a cette alliance entre ces deux comédiens, Jonathan Cohen, et les deux qui, dans la vie, s'adorent, hein, qui sont amis. Deux comédiens magnifiques, une gentillesse, humble. Il faut être humble pour être dans cette histoire-là, pour jouer cette histoire-là. Et je pense que oui, il y a une... Voilà, on explore des thèmes qui sont importants. Moi, j'ai voulu raconter cette histoire. Je voulais que ça soit agréable aussi au niveau du tournage. Donc, j'ai pris le temps de bien choisir les acteurs, mais aussi toute l'équipe pour que ça soit un tournage qui soit à l'image, en fait, de cette histoire. Alors oui, c'est des acteurs, Jonathan et Léla, formidables. Oui, c'est vrai que, oui, vous l'avez dit, il y a le handicap, il y a ce pied beau. Elle dit, ah bon, et l'autre, il est pas beau, le pied. Mais, et en même temps, il y a de la comédie, il y a du rire, il y a de la vie. C'est quelque part presque magique ce qui va arriver. C'est la force de l'amour. C'est la force de l'amour d'une maman qui est merveilleuse. Oui. Mais c'est ça que j'aime plus que tout aussi, au cinéma, dans les histoires, c'est que c'est quand on réussit à avoir ce mélange entre le drame et la comédie, qu'on puisse passer du drame à la comédie rapidement, avec fluidité. Il y avait ça déjà dans l'histoire originale, donc dans le roman de Roland Pérez. Au niveau de l'écriture du scénario, j'ai voulu préserver justement cet équilibre entre humour et émotion. Après, au niveau des choix des acteurs, c'était important aussi. Donc, d'avoir des acteurs comme Léla, comme Jonathan, mais aussi comme tous les acteurs qui sont dans ce film, c'est des acteurs qui jouent avec justesse, qui ont cette force à l'écran, mais qui ont cette capacité de faire rire aussi, malgré le drame. Ouais. Et c'est un peu ça la construction, parce que c'est un drame. C'est l'histoire d'une mère qui aide son garçon à s'affranchir d'un handicap. Donc, évidemment, on est dans un drame, mais grâce à ce personnage d'Esther, grâce à toutes ces histoires, grâce au jeu de Léla Becti, même s'il y a plein de moments dramatiques, on donne la permission aux spectateurs de rire à certains moments. Oui. Grâce à la folie d'Esther et grâce à l'interprétation des acteurs. Oui, ce qui est magnifique aussi, le thème du film, c'est aussi comment on peut un jour se détacher d'une mère comme ça, à qui on doit tout. Est-ce qu'on peut comment vivre sa vie? Il y a ça aussi dans le film. Oui. Et ça touche beaucoup de monde. Hein? Ça touche beaucoup de monde, oui. Il y a quelque chose d'universel parce que l'histoire est bien campée. Ça commence dans les années 60 à Paris, et ça s'étend sur 50 ans. Mais moi, l'histoire m'a intéressé parce qu'il y a quelque chose d'universel dans cette histoire-là aussi. Déjà, il y a un intérêt pour le film. Le film est déjà vendu dans plein de pays à travers le monde parce que les gens se reconnaissent dans cette histoire. Oui. Il y a un autre thème du film, c'est est-ce que l'art, la musique, peut-être une chanteuse, disons Sylvie Vartan, pourrait aider, sauver, être une sorte de médicament, être quelque chose qui va faire que on va s'en sortir, un miracle est possible. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup que l'art, les artistes, que ce soit des chanteurs ou que ce soit des acteurs, des réalisateurs, des films, peuvent réellement avoir un impact sur des gens, plus qu'on le pense. Oui.
Et on le voit. On le voit avec ce film, on fait des tournées, puis déjà, on a des témoignages incroyables, en fait, sur le film. On a des témoignages sur l'histoire, on a des témoignages des gens qui viennent raconter leur histoire, qui peut peut-être ressembler à celle de Roland. Après, on a même des témoignages de gens qui nous parlent de chanteurs qui ont pu avoir un impact sur leur vie. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de témoignages spécifiquement sur Sylvie Vartan. Et beaucoup viennent en salle et nous parlent de l'impact que Sylvie Vartan a eu sur leur vie. Oui, ce qui est magnifique, c'est que elle est là dans le film, Sylvie Vartan. Ça, Ouais. c'est un moment d'anthologie de cinéma. Ouais. Hein. La vraie Sylvie Vartan. Absolument. Absolument. Ben, elle a accepté de jouer dans le film pour plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est qu'elle a une grande amitié avec Roland Pérez. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait, ce qu'on vient d'évoquer, en fait. Je pense qu'elle reconnaît l'importance de cette histoire, l'importance que des artistes peuvent avoir. Elle le reconnaît, elle voit bien que c'est ça que le film dit. Et je pense que Sylvie Vartan, elle a envie de jouer, de faire du cinéma. Donc, ça a été vraiment un grand, grand, grand plaisir d'avoir Sylvie Vartan sur notre plateau. C'est pour magnifique. Quelques jours. Hein. Il y a dans l'ordre, hein, il y a ma mère, il y a Dieu, Oui. et il y a Sylvie Vartan tout de suite Oui. après. Hein. Oui. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est Il y a merveilleux. une chanson de Sylvie Vartan, je sais que Roland Pérez l'adore, on va se quitter avec celle-là. Oui. Hein, non, je ne suis plus la même. Je sais qu'il adore cette chanson. Oui. Elle est évidemment dans le film avec la Maritza, il y a comme ça les chansons de Sylvie Vartan qui rythment cette magnifique histoire, Ken. Et c'est une voix importante, Sylvie Vartan. Ah, tout à fait. Elle est importante dans le film. Avec ce projet, moi, j'ai pu la redécouvrir encore plus. Et ça a été un grand plaisir de travailler avec une artiste qui a su avoir un tel impact Ouais. sur ses fans. Ouais, allez voir Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, d'après cette histoire vraie incroyable de Roland Pérez. Vous verrez Leila Bekti comme vous ne l'avez jamais vu. Jonathan Cohen, c'est Ken Scott qui est notre invité. Bon retour au Québec, Ken. Merci. Et puis ici, toute la France va aller voir ce film et va être émue. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous.